Le salaire d'un député congolais, à titre de comparaison, un député belge touche autour de 6 000 € net par mois. Un député congolais, selon les études et les analyses que nous avons pu faire, gagne autour de 21 000 $, donc près de 20 000 € par mois. C'est énorme. C'est énorme parce que ça reste l'un des députés ou des députés les mieux payés au monde, alors que nous sommes dans l'un des pays les plus pauvres au monde. Et vous avez combien de députés? Il y a 500 députés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, 500 députés nationaux à l'Assemblée nationale. Et c'est hallucinant par rapport à ce qui se passe en RDC, par rapport à l'état de la nation, c'est invraisemblable alors qu'un enseignant touche parfois moins de 100 € ou moins de 150 €, ce qui est vraiment hallucinant et aberrant. Alors le président Tshisekedi dit qu'il ne sait pas combien il gagne exactement lui-même. Vous le savez? Vous savez, le président Tshisekedi a mis une certaine opacité dans la gestion, mais selon toute vraisemblance, son salaire devrait tourner autour de 12-13 000 € par mois. Ça, c'est ce qui est officiel, mais vraisemblablement, avec tout ce qu'il y a comme fonds secrets de recherche et des fonds qui sont secrets dans la gestion de la présidence de la République, et ceux même dans plusieurs institutions, son salaire est encore gardé secret, et ça, c'est assez triste, compte tenu de toute la transparence que lui-même a plaidé, a mis en avant pendant qu'il était dans l'opposition. Il est tout le contraire de ce qu'on aurait pu imaginer de lui. Alors Françoise Jean-Jacques Lumumba parle de fonds secrets de recherche, ça signifie quoi exactement ? Ça ne veut rien dire, comme son nom l'indique, c'est secret, ça recouvre tout et n'importe quoi en termes de dépenses. C'est souvent là qu'on met des dépenses qu'on ne veut pas justifier. Nous pensons que c'est fait à dessein pour ne pas justifier ce qui se fait. Et donc ça, c'est vraisemblablement le signe d'une gestion chaotique et catastrophique en République démocratique du Congo, et malheureusement ce signe de la gestion catastrophique apporte un visage aujourd'hui. C'est Félix Antoine Tshisekedi qui malheureusement devait représenter une rupture par rapport à ses prédécesseurs quand il est arrivé en 2019 au pouvoir, de la façon dont il est arrivé au pouvoir, on va pas revenir dessus, qui est très contesté, mais qui quand même avait suscité un espoir de voir une rupture par rapport au passé, mais vraisemblablement il est retombé dans les travers avec une gestion assez chaotique et calamiteuse, et de la façon dont le budget est géré, c'est géré pour pouvoir entretenir le train de vie de l'État. Donc faire de la politique au Congo, c'est devenu un moyen de faire de l'argent, de devenir riche? Faire de la politique au Congo, c'est un moyen d'accaparer déjà les ressources de l'État pour pouvoir s'enrichir. Et les résultats de la guerre et de la débâcle que nous vivons sur le front militaire en est un exemple patent. On a vu que l'armée s'est littéralement effondrée, dissoute au moment de la prise de Goma, que les soldats ont déserté carrément au moment de la prise de Bukavu. Comment vous expliquez cette faiblesse de l'armée congolaise? Cette débâcle qu'on vit aujourd'hui, c'est l'expression de l'échec de la gouvernance du président Tshisekedi. Oui, il faut le reconnaître. Il y a 2-3 ans, le gouvernement du président de la République a parlé de la montée en puissance des FARDC. Et de l'armée congolaise. De l'armée congolaise. Donc nous étions heureux de voir que oui, l'armée congolaise était en train de monter en puissance. Mais on a vite réalisé qu'avec toute la gestion calamiteuse, la gestion clientélisme, la gestion prédatrice qui a été faite durant toutes ces années, ce n'était qu'un leurre. Parce que malheureusement, les militaires au front étaient suffisamment démotivés et ne pouvaient pas se battre, et ont dû déserter et fuir face à l'arrivée de la rébellion en face. Donc c'est bien triste, parce que à entendre le président Tshisekedi il y a quelques jours, c'est seulement maintenant qu'il parle de la refonte de l'armée, alors qu'il nous l'a dit il y a quelques mois. Vous savez, on ne peut pas se jouer de l'intelligence de tout le monde. On voit bien qu'il y a un problème, et le problème doit avoir un nom, et le responsable, c'est bien lui. Alors une armée en déroute, des politiciens qui s'enrichissent, une population qui vit avec à peu près 2 € par jour. Et dans l'est du pays, une rébellion congolaise qui est appuyée par le Rwanda. Le Rwanda qui convoite, Françoise, les mines de l'est du Congo. Oui, ça c'est le discours officiel. Le président Tshisekedi rejette la responsabilité du chaos qui règne dans le Kivu sur le Rwanda en oubliant de faire son examen de conscience, dit Jean-Jacques Lumumba. À chaque fois que le président Tshisekedi fait des sorties, c'est pour accuser les autres. Oui, il a pris le pouvoir. On sait bien qu'en face, il n'y a pas d'amis ou il n'y a que des intérêts, mais on ne prend pas le pouvoir, on ne gère pas une nation en accusant tout le temps les autres. Il ne peut pas être chef de tout
est responsable de rien. Il y a aussi la présence des mines dans l'Est qui attise la convoitise des pays voisins. On sait, le Rwanda pille les mines congolaises, mais il n'y a pas que le Rwanda. Il y a aussi au plus haut niveau de l'État, des gens qui se servent dans les mines, notamment du Katanga. Selon les études que nous sommes en train de mener aujourd'hui, les mines du Katanga sont prises en otage par un clan, par la famille du président Tshisekedi, selon vraisemblablement plusieurs de nos investigations et de nos rapports. On constate qu'aujourd'hui, la société civile au niveau du Katanga se plaint de la même chose. Aujourd'hui, ce qui se passe au Katanga est une vraie catastrophe, où la garde républicaine a été signalée dans plusieurs mines du Congo. Quand on parle de la garde républicaine qui gère les mines, on fait directement allusion au président de la République, et le président, c'est Félix Tshisekedi. François, un clan qui s'approprie une partie des richesses de son propre pays. Est-ce que Jean-Jacques Lumumba a des pistes pour remettre ce pays sur les rails ? C'est évidemment ce que je lui ai demandé, et cela passe pour lui par la démission du président qui a révélé toute son incompétence. Je crois que lui-même est devenu un problème, comme beaucoup de ses prédécesseurs, et à ce titre-là, il faut penser à une autre solution pour rétablir une paix durable en RDC et rétablir et relancer le développement. Le Congo doit devenir et deviendra, avec un nouveau leadership, le centre du développement et de rayonnement de ce continent africain. Un individu ne peut pas bloquer le Congo par égoïsme, par manque de vision, par manque de stratégie, par manque de sagesse pour pouvoir mener ce pays à bout. Si le Congo est confronté à des problèmes et nous échouons aujourd'hui sur le terrain militaire, il y a un responsable, c'est le président Tshisekedi. Il a échoué, il a montré ses limites. Il est même prêt aujourd'hui à brader toutes nos ressources pourvu qu'il reste au pouvoir. Et ça, c'est bien triste. Ça montre qu'il est essoufflé. Et quand on est essoufflé, on doit céder la place. Faire un pas de côté, est-ce que Félix Tshisekedi le fera ? On peut en douter, vu tous les avantages qu'il tire à rester au pouvoir avec son clan. Mais les développements du conflit sur le terrain le forceront peut-être à partir. Merci Françoise Ouelmec, c'était